2, 1. Salut à tous, aujourd'hui on fait une petite vidéo. D'habitude on est là, on parle, on donne des conseils, etc. Du coup cette semaine on a fait une petite vidéo pour montrer qu'on s'entraîne aussi. Du coup, il s'entraîne. Ouais. Vous verrez, je suis tout à droite là. Du coup, on a fait. Donc, ma coach m'avait programmé dans ma formation le mode de qualif des Lowland Throwdown. Et étant donné qu'il y avait beaucoup de gym, Jordan a décidé de le faire avec moi. Et étant donné qu'il y avait beaucoup de gym, Pascal a aussi décidé de le faire avec moi, nous. Je l'ai fait parce qu'il y a des box taille haute. Et du coup, ça va nous permettre de vous donner quelques petits conseils si jamais vous faites le WOD. Et puis, tout simplement aussi un petit peu de divertissement. Exactement. C'est la première fois que je parle de la vidéo. Donc, ça a l'air vraiment bien. Wow. La page Facebook juste en bas. Voilà, c'est Castel, rien à voir, placement de produit. Fitted. Ok. Du coup, là, on est en mode Préparation. Hop, c'est parti. Man in Black. Ah oui, c'est vrai, on était à la sortie, j'ai Ouais. même pas fait exprès quoi, ça c'est sympa ça. C'est vrai. Du coup, le WOD, 60 box jump over, 60 dumbbells, 2 dumbbells shoulder to overhead en alternant à chaque rep, avec ensuite 30 chest to bar, 40 box jump over, taille haute, 30 cm pour nous, 40 HSPU et 20 barres muscle up, time cap 12 minutes. Et c'est là où il y a un gros problème. Time cap 12 minutes. Du coup, là, on part sur les box jump over. Je pense que pour les athlètes qui cherchent à se qualifier, c'est évident qu'il va falloir faire du touch and go sur les 60 Croûté, vous l'avez vu ou pas? Ah putain, j'ai fait une croûtée à la 20e, je pense, comme une merde. Donc ne faites pas ça si vous cherchez à vous qualifier. Du coup, je pense que là, moi, j'étais encore sur le touch and go. Moi, ma tactique, c'était de faire la première moitié en touch and go assez rapide. Et ensuite, sur la fin, continuer à faire du touch and go, mais faire une petite pause sur la boxe pour souffler, histoire de tendre les jambes, pour pas trop rester un peu relâché au niveau des jambes, pas rester trop en tension trop longtemps en quart de squat. Moi, ma tactique, c'était faire mon lacet apparemment. Ne faites pas ça non plus. Moi, ce que j'ai à dire, Toi, c'est t'étais là pour. Moi, je suis là pour. Il y a toujours un contre-exemple, tu vois. Genre, le mec, il fait tout ce qu'il faut pas faire, bah, c'est moi. Genre, ça, cette technique de la ritournelle infernale, si vous êtes un master 50, faites-le. Sinon, essayez de faire de la plio un petit peu quand même, c'est bien. Là, je commençais vraiment à ralentir sur les box jump. Donc, c'est là que je commençais à faire un peu la petite pause. Je me redresse au lieu de rester en quart de squat. Ça fait perdre un peu de temps, mais ça me permettait de souffler et de relâcher un peu la tension. À gauche, vous avez un athlète qui fait 100 kg. Vous voyez que la problématique au niveau de la plio, au bout de 30 reps, elle est différente. Ouais, je pense que. Là, j'étais en mode survie. Voilà. Là, il me restait à peu près 10 reps. T'as fait combien de reps en touch and go? 25, je crois. Ok. 20, non, 20. Ouais. Ouais, je pense que là où tu peux gagner du temps, c'est sur le touch and go. Là, on peut voir chez Ruben Mais spoil pas la fin le du travail d'hypertrophie fonctionnelle qu'il a. Parce qu'il faut savoir qu'il fait les épaules 6 fois par semaine. Mais que sur ce genre d'exo, bah, le mec est en détente. Voilà. Mais ouais, du coup, sur cet exercice, tu pouvais pas trop pousser sur les jambes. Parce que si tu poussais trop sur ton dip, tu avais la deuxième dumbbell qui décollait et du coup, tu étais obligé de la retenir. Du coup, il fallait réussir à trouver le compromis entre pousser, mais pousser ce qu'il faut pour pas que ce soit trop strict et pas trop pousser pour pas que la deuxième dumbbell décolle, ce qui était assez problématique. Assez fourbe du coup. Ouais, assez fourbe ce mouvement et en termes de coordination. Je suis toujours sur les box jump over. Non mais tu te rends compte du temps que tu peux gagner sur les transitions quand tu te retournes, là tu fais un pas en arrière. Il regarde Ah. le time, regarde. Ah, tu vois, c'est pour ça que je dis à mes athlètes de se filmer sur les Metcon parce que là on peut voir les erreurs qui peuvent aider au long terme. C'est pas une erreur, mais ça s'appelle respirer. Tu vois, la condition cardiovasculaire d'un homme de 82 ans. Tu vois, à un moment donné, il faut faire quelque chose quoi. Là, j'ai quand même réduit mon écart avec Ruben. Hein. T'as fait quoi sur les shoulders? J'ai fait 24. 24, j'ai posé. Ouais, j'ai fait pareil. Transition beaucoup trop longue à ce que je vois. Ouais. Qui me paraît pas si longue dans le WOD. Ouais, j'essaie de garder 10 secondes, je vais regarder sur la prochaine transition si j'arrive à garder ces 10 secondes. J'essaie de faire 10 secondes entre les séries. J'ai fait comme toi 24, 12, 12, 12. T'as fait 24, 12, 12, 12? Ah non, j'ai fait 24 survie. Ah, survie, c'est-à-dire. Tu sais quoi, des Là, je crois que après, il me semble que je suis allé jusqu'à 37. 3. Voilà, je mets mes genouillères. Ne me demandez pas pourquoi. Hein. Parce que là, vraiment, on cherche absolument à faire des fautes. Et je sors du cadre. Ça s'appelle de l'amour propre. 12, 13, Je décide. 14 secondes entre les deux séries. Je pense que là, je peux gagner un peu de temps.
Et toi aussi Pascal, en termes de tout ce qui est genouillère. Ouais, mec, Exactement. je sais pas, je suis plus sur tout ce qui est activité annexe pendant le WOD, faire ses lacets, tomber, mettre des genouillères. Là, je vous ai fait des crêpes, là, vous le voyez pas, là, mais je suis en train de préparer un petit goûter. Alors, évidemment, ça, c'est malade, mais que fait cet homme, ok. Lacet plus genouillère, un sacré combo pour. Ouais, voilà, évidemment. Ouais. Et ça sert vachement en plus sur des Alors, presses, quoi. Du coup, Mais moi, je fais des transitions quand même assez conséquentes, genre 30 secondes, je pense. je pense que la clé sur les chippers comme ça, c'est vraiment la discipline sur les transitions. Ouais. Surtout sur les chippers, quand on a des grosses séries comme ça, vraiment, la clé c'est rester discipliné et c'est Ah oui, de. parce que là, les secondes, Ouais. elles défilent à une Ouais. vitesse sans que tu t'en aperçoives. Et tu peux gagner, étant donné que c'est des longues séries, il y a beaucoup de transitions. Si tu arrives à gagner 2 secondes sur chaque transition, à la fin, ça te fait 1 minute. Là, on croit que je vais aller au chest to bar. Pas du tout. Vous avez vu Vous avez vu ma glissade. Du coup, moi, je voulais. C'est assez dangereux, il y avait pas mal de petites péripéties comme ça. Et, ah ouais, j'ai fait un coucou à la caméra. Il m'a resté 4. Voilà. J'ai claqué pour 4, encore une fois. Gros, tu sais- Là, il sait pas où il est. Il regarde de tous côtés. Qu'est-ce que quelqu'un peut Oui, mais qui venir c'est en qui m'avait aide. fait la magnésie? Là, j'avais fait une transition beaucoup trop longue sur les chests. Beaucoup trop longue. J'ai dû pris au moins 20 secondes. Et là, Jordan regarde Ruben. Moi, je suis hors du cadre. Je suis en train de faire mes push press, toi en toute humilité, tout seul. Voilà. Ils sont bien tes chests, Joe. Ah ouais. Par Vous rapport en verrez à... des mecs de 103 kilos qui font des chests. Bouge plus vite que moi presque sur les chests. Boum. Ah voilà, ça c'est pour gagner des vues sur YouTube. Ça, c'est ma meilleure action du WOD. Torse nu. Et on applaudit pour cette action. Bravo. Ok, là, c'était le moment que je redoutais le plus, c'était les high box jump. Ce que j'ai essayé de faire, c'est profiter de ma mobilité de hanche et de cheville pour rester pied à plat sur la boxe. Au début, je suis redescendu en sautant, mais je suis vite passé sur... Non, je crois que je suis resté sur du saut. Mais en tout cas, j'ai essayé de rester assez droit pour garder le tronc assez relâché pour pouvoir respirer. Respirer. Ouais. Ah, Seb. Salut. Ouais. T'étais où? Coucou Ah, je Pascal. suis là-bas à droite en train de faire des... Mais j'ai pas fini. Hein. Ne vous y me prenez pas. Autant vous dire que j'ai pas trop aimé cet exo. Il me semble que quand t'es arrivé sur les box jump, j'étais déjà à 15 reps. Et du coup, ça m'a rassuré parce que ce que je voulais, c'était arriver avant toi sur la HSPU. Ce que je voulais, Bah ouais, bah oui. c'était te niquer tout simplement. On a le droit de dire ça? C'est totalement ça, mais je vais sortir du cadre dans pas longtemps. Non, mais là où je gagne du temps, c'est les premières box jump. Je sors du cadre maintenant. Voilà. On a laissé un petit peu c'est quand même, excuse-moi, French Training, tu vois, on a laissé Mais, la lumière à Ruben. mais du coup, Ne vous en voulez pas, c'est notre première vidéo comme ça. chance pour moi, le premier WOD qu'on filme, d'habitude tu me bats sur 4 watts sur 5. Le premier WOD qu'on filme, c'est un WOD gym, du coup c'est assez bien pour moi, c'est pour faut que je savoir brille un aussi petit que peu. Jordan a perdu contre Mario hier. Mario, si tu l'écoutes, Mario, mon chef. tu nous as battus tous les deux dans le même WOD. Ouais, c'est vrai. Évidemment, je ne montrerai pas Ruben, mais plutôt Pascal. Il avait qu'un seul œil en plus. C'est vrai. Si vous connaissez Mario. Je crois qu'à ce moment-là, t'allais un peu plus vite que moi sur le box jump. Moi, je pense que j'étais aux toilettes. Ouais, mais regarde. Là, tu vois, je Je perds. ralentis beaucoup trop. Ouais, mais sur chaque rep, tu mets une demi-seconde plus vite parce que je fais un demi-tour qui est un peu inutile. Genre là, je fais un pas en Ah, arrière mais il recule pas. et je reviens. Mais Ouais. je aussi, il recule maintenant. Et là, vous revoyez les 100 kilos apparaître. Eh voilà, je sais pas quoi faire, j'ai pas encore fait les chests, mais je retourne ma boxe. Histoire de Ça- m'occuper, tu vois, un petit peu là. Eh ben ouais. L'espèce de petit pas en arrière là qu'on fait, c'est des petits détails qui peuvent se régler si vous refaites le WOD, si vous le refaites une deuxième fois. Essayez de vous concentrer, de rester proche de la boxe. Ou même si vous cherchez à vous qualifier au sanctionnal pour les athlètes élites qui cherchent à se qualifier, je pense que si vous arrivez à garder du touch and go sur ces box jump là, ça fait une grosse diff. Vous pouvez gagner franchement 1 minute. Et 1 minute, vous finissez le WOD. Parce Est-ce que moi, que il ça me serait pas manquait mieux 9 de faire, par exemple, 40, les premiers box jump over, faire 40 en touch and go, les 20 derniers en rythme où tu descends en step down, Ouais, peut-être. et peut-être ceux-là, en faire au moins aussi la moitié en touch and go, et les derniers... Faudrait regarder les vidéos des top classements de cette compète, mais je pense qu'il y a de fortes chances qu'ils fassent du touch and go sur la box haute. Ah oui. les 40 d'un coup. C'est vrai. Je sais pas les 40 d'un coup, mais en tout cas, je pense que. Alex Smith était En parmi tout nous. cas, sur le rythme. Ouais, j'aime bien cette technique parce que ça me permet d'ouvrir la hanche. Et en fait, j'ai l'impression de ne pas pousser beaucoup, pousser beaucoup moins avec les bras. Même si en termes de vitesse d'exécution, c'est un peu plus lent, j'arrive à faire plus de Ah, ça reps. prend toute la place aussi, mais c'est la galère. Et les box jumps m'avaient fait monter le cœur. cardio. Ouais, j'hyperventilais T'es à beaucoup. combien là, 8? Ouais. J'espérais que ça redescende sur les HSPU. C'est redescendu à peine.
Mais heureusement qu'il n'y avait pas le standard avec la ligne, les talons. Parce qu'avec l'hyperventilation que j'avais, ça aurait été compliqué, beaucoup plus compliqué sur la HSPU. Là, il y avait juste le standard de la boxe, 90 cm, donc ça va. Ouais. Pendant ce temps-là, je fais des chest to bar un par un. J'attends que ça passe, tu vois. Je suis plutôt heureux. Tu vois, on n'a pas beaucoup de reps d'écart pour le coup. Non, ouais. Non. Mais après, c'est que sur les. Ouais, le temps que tu reprennes, quand même. Mais je savais que sur la HSPU, j'allais un peu plus vite que toi. Du coup, j'ai fait en fonction d'avoir une série d'avance sur toi. Parce que je connaissais plus ou moins. Pas mal, ça fait 50% d'avance. Ouais, je savais que sur la HSPU, ça allait le faire. Évidemment, moi, je vais pouvoir gagner plus de temps sur les transitions au HSPU. Ouais, je pense que là, ça joue. Je pense que je peux gagner beaucoup de temps, c'est sur la HSPU, sur la discipline entre les séries. Parce qu'à partir de la 3e, 4e série, je prends plus. Au début, je prenais 5 secondes, après, je prends plus de temps. Je pense qu'être autodiscipliné sur ça, ça peut me faire gagner des muscle-up à la fin. Clairement. Et nous voyons Pascal, Ouais, moi je suis pépère, moi. notre athlète trentenaire, encore sur les. Tu sais qu'à 37, on est plus près de 40 que Ah oui, 37, c'est vrai. Mais c'est Encore qu'on sur les box jump over. Oui, mais en fait, c'est pas le même WOD. Tu sais, je fais genre, eux ils font la WOD l'un contre l'autre et moi j'étais tout seul dans mon, tu vois, avec mon time cap 72 minutes, j'étais bien, tu vois. Je me dis, ah, ça va, j'ai le temps. Tu vois, et tu sais, c'est même plus des transitions, tu sais, genre, je fais genre 14 pas entre chaque truc, tu sais. C'est superbe. On remarquera le bon son. Ouais, on enchaîne un petit peu comme ça, là, hop. Moi, j'ai été surpris du fait que plus que de la fatigue poussée-tirée, c'était plus au niveau de la respiration. Ouais, Ah ouais, je sais pas, toi, avant le. Pardon. Toi, c'était quoi? Ah, moi, c'est toujours le cardio, quoi. Souffle, ouais. On le verra à la Toi fin du WOD, mais je suis essoufflé, juste essoufflé. Ouais, toi, c'était vraiment au niveau Ah, musculaire. ouais. Épaule, de toute façon, je suis traîné en épaule. Ouais, c'est par rapport à Ah, ton c'est profil, pas- je ouais, pense. ouais, c'est parce que Ouais. ton gabarit, t'es pas nul, mais T'en as peut-être beaucoup plus lourd, ouais. il faudrait des épaules, tu vois, un peu plus. Pour ça, bientôt, je vais prendre une jet pour essayer de maigrir. Je crois que t'allais me faire un bisou dans le cou, j'étais. L'ambiance se réchauffe. Et Pascal est encore sur les box jump over. Mais gros, je vais finir, je ne finis pas les box jump over, donc jusqu'à la fin de cette putain de vidéo, je serai sur le box jump over. Moi, là, j'ai fini la HSPU et j'ai pris une transition beaucoup trop longue. Au lieu de mettre de la magnésie, on dirait que je me lave les mains. Oui, Je sais pas ce que j'ai fait. Mais sachez que moi, Pour le quand moment, lavez-vous les mains avant de faire des barres muscle pour Non, vos copains. ouais, là, clairement, j'aurais pu gagner du temps. je suis accroupi, j'engueule Ruben même. On l'entend pas sur la vidéo. Et premier bar muscle up, il m'a beaucoup surpris. Non, même là, Après, ça allait un peu mieux. ça commence à aller, mais t'es encore un peu mal en force, que tu pourrais envoyer Ouais. plus la hanche pour, après un WOD comme ça pour te reposer un Ouais. petit peu plus. Plus, il aurait pu en faire 6. Là, Après, quand même, je prends trop de temps La là. boxe haute, elle est vraiment très haute. Je sais pas si vous vous rendez compte. L'effort. Ouais. Plus de sur le step down. Le step down, en fait, il est vraiment plus le dur. step down, je prends un recul à chaque fois là. J'ai ma hanche au niveau de l'oreille. Là, moi, je regarde le chrono, je vois à peu près que je suis en galère et que je ne finirai pas les HSPU malheureusement. Il y a une petite déception. A noter, si vous jamais voulez faire les HSPU aux Open, sortez votre tête. Ne faites pas comme moi. Pour Voilà. les Open, personne ne respecte les standards, c'est juste. Tout le monde a son judge course, mais. Dernier muscle up, un bras après l'autre presque. Hop là. Et puis la fin du WOD. Moi, je finis à 39 HSPU. Et moi j'ai fini à 39 box jump over. Je sais pas combien j'ai fait de muscle up, j'en ai fait 11. Non, j'ai fait 5, 3. Ce monsieur a gagné Trois. le WOD. Ouais.